Le sens-tu? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Mon histoire à moi est bizarre et franchement, je pensais pas que j'allais vivre ça. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon histoire car ça m'a traumatisée. J'ai eu des séquelles psychologiques et physiques. Avant de vous raconter mon histoire, il faut que je vous explique mon métier. Mon métier à moi, c'est de faire des recherches sur chaque pays, sur chaque esprit, sur chaque phénomène. Je suis très croyante et je crois au monde de l'au-delà. Je crois au djinn et je crois à Dieu. Et je sais que si on y croit trop et on y pense trop, il finit par nous visiter. C'était en fin de journée, ma première attaque. Je sortais de mon travail après avoir regroupé plusieurs éléments sur une maison hantée qui se trouvait à Mayotte. Après cela, je rentrais pépère comme d'habitude, à pied parce que je n'habitais pas très loin. Et je me sentais observée. À un moment, la lumière qui était juste au-dessus de ma tête s'est éteinte. Et toutes les lumières qui étaient en face de moi se sont éteintes une par une. J'ai commencé à dire le Ayatul Kursi et essayer de marcher très vite. J'ai senti une griffure au pied, mais j'ai pas voulu me retourner. J'ai marché jusqu'à arriver à la maison. Arrivé à la maison, je racontais tout à mes parents. J'étais oppressée, j'avais peur, j'étais en panique. Mes mots se mélangeaient, mais il fallait que je parle, il fallait que je sorte toute ma panique de mon cœur. Ma mère prit un courant et a commencé à me lire, jusqu'à que je puisse me calmer. Et après ça, j'ai oublié et je me suis endormie. La deuxième attaque était la plus horrible. Mes parents, pour me rassurer, avaient décidé de venir me chercher après le travail. Donc mon père était venu me chercher. Dans le trajet du chemin, rebelote. Les lumières se sont éteintes. Mon père a commencé à lire. Rien n'y faisait. Et d'un coup, j'ai senti une main qui me tirait vers l'arrière. Elle me tirait les cheveux vers l'arrière et je suis tombée sur le dos brutalement. J'avais tellement mal. Et quand j'ouvris les yeux, je ne sais pas si c'était une chose, je ne sais pas si c'était un animal qui était sur moi et qui me regardait comme s'il me défiait. Mon père me regardait souffrir, il a commencé à réveiller tous les gens du village. Il essayait de m'aider mais il n'y arrivait pas. Il essayait de me lever mais il n'y arrivait pas. J'étais là, tétanisée. Le monstre était sur moi. Qu'est-ce qui se passait? Qui était-il? Que me voulait-il? J'étais tellement paniquée que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'étais chez moi dans mon lit. Il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui me regardaient avec stupeur. Il y en avait qui avaient la peur dans leurs yeux. Il y en avait qui avaient la tristesse. Et ma mère qui était dévastée. Que s'était-il passé? Puis ensuite, plus rien. Les semaines passent. Je travaille comme d'habitude. Je faisais mes recherches en Arabie Saoudite particulièrement sur des histoires que j'avais entendues de djinn. Mais si je savais ce qui allait m'arriver, je n'allais pas le faire. Puis ensuite, ça a commencé avec des rêves. Mais ce n'étaient pas des rêves terrifiants. C'était des rêves où je voyais des femmes que je pensais que c'était mes amies, mais elles ne l'étaient pas, je ne les connaissais pas. Et que à chaque fois, elles m'abandonnaient. Elles m'abandonnaient dans mon rêve. Elles me laissaient là. Et j'étais toujours en larmes, perdue, comme si j'étais un enfant de 4 ans qu'on avait perdu dans une rue. Et j'avais toujours une sauveuse un peu bizarre. C'était le genre de sauveuse qui avait besoin de faire le buzz. Quand elle me disait « Marie, viens, je vais t'aider », c'était tellement bizarre. J'allais toujours au premier étage.
dans un appartement dégueulasse, sale. Et elle était tout le temps là, sur Facebook, YouTube, en me disant « Mets-toi dans la caméra, regarde les gens et raconte ton histoire ». À chaque fois, sans cesse ce rêve. Et quand je me réveillais, j'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête, je me sentais fatiguée et lourde. Et surtout quand je priais, j'avais des marques de mains, j'avais des marques de griffures, mon dos était souvent très rouge et même il saignait. Un jour, j'alla dans une ville qui s'appelle Mvouni. Dans cette ville-là, il y avait un grand imam, un grand guérisseur qui est très connu de tous les Comoriens. Cet homme-là a commencé à me dire Fahamou, c'est-à-dire attention, tout ce que tu fais, ton métier te détruira. Il faut que tu quittes ce travail. Vu que tu les cherches, ils viennent à toi. Et ceux qui viennent ne sont pas les plus gentils. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi, je cherchais l'histoire. Je ne cherchais pas les monstres. Je cherchais juste à découvrir des choses et à pouvoir les transcrire et à les raconter. Mes parents étaient en colère. Ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit que le métier que j'avais choisi n'était pas le meilleur. Ils m'ont demandé de démissionner. Mais je ne pouvais pas, c'était ma passion, c'est ce que j'aimais faire, c'est ce que j'aimais. Enquêter sur les choses surnaturelles. J'adorais ça, je vivais de ça. Et je gagnais bien ma vie, je pouvais nourrir ma famille, je pouvais continuer à vivre dans mon pays tant que je faisais bien mon métier. Un jour, mon patron m'appela et me dit qu'il avait du boulot pour moi, qu'il fallait que je parte au Yémen, car il y avait une histoire qui devait être creusée sur place. Donc j'ai accepté avec plaisir. J'adorais voyager, j'adorais visiter les pays, mais j'aurais dû rester chez moi. Le jour de mon départ, mes parents pleuraient, avaient peur pour moi. Ils avaient bien raison. Ils ont prié sur moi et ont dit en sorte de toujours prier et de ne jamais arrêter de prier et de toujours faire des invocations pour pouvoir me protéger. Arrivé au Yémen, je fus accueillie à l'aéroport par un charmant monsieur. Un charmant monsieur. Était-il vraiment humain? Ça, je n'en sais rien. Il me ramena à la chambre d'hôtel et me dit que demain nous partirons à l'aube. À l'aube, c'est-à-dire à 4 heures du matin. J'étais contente. Puis ensuite, j'ai fait comme... voilà, je me suis endormie, j'ai prié. Le matin, on sonne à la porte. J'étais déjà habillée. J'avais mis un foulard pour protéger ma tête parce que j'avais vraiment des migraines abominables. Vous savez, des fois, on entend que quand on est victime de sorcellerie noire, ça commence par des migraines. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas avec cette migraine-là. Puis, le monsieur me conduisit dans un endroit. On a roulé jusqu'à l'aube. Arrivé à l'endroit, c'était désert et mystérieux. Et j'étais surexcitée car j'étais venue justement pour des phénomènes paranormaux. Et là, plus rien. Plus rien, je vous dis. Quand je me réveilla, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Il y avait le monsieur face à moi qui avait un regard noir et un autre monsieur qui avait un regard bizarre et qui m'ont dit « Ça va, mademoiselle? Il vous est arrivé quoi là-bas ?» Comment ça, il m'est arrivé quoi? Je pense que vous devez rentrer chez vous. C'est primordial. Je pensais aussi. Donc, ni une ni deux, j'ai pris le premier vol pour retourner aux Comores. Arrivé aux Comores, j'avais des pertes de mémoire, des absences, des pertes d'appétit. J'étais attaquée. Pour moi, Dieu était mon seul sauveur. Donc, je m'appuyais sans cesse sur mon Créateur. À chaque fois que j'étais attaquée, je priais le Seigneur que tout aille bien, que ça passe, que tout parte. À chaque fois on me faisait mal, à chaque fois qu'on me faisait pleurer. Mais pourquoi moi? C'est alors que j'ai appris que tout ce qui m'arrivait
C'était pas par rapport à mon métier, c'est parce qu'on voulait prendre ma place. La jalousie, messieurs, dames. Une jeune femme qui venait juste d'arriver, qui voyait ma passion pour mon métier et que j'étais vraiment adorée, a voulu me détruire. Détruire ma vie, détruire ma santé, détruire mon existence, juste pour pouvoir prendre ma place. En retournant à Vouni, voir l'imam qui était là-bas, et il me dit, fais attention à qui tu parles et avec qui tu manges. Puis ensuite, il continue à faire des doigts et des doigts. Je me tordais, mon corps me faisait mal. Je me suis mise à vomir et à vomir et à vomir sans en plus finir. Je me suis dit que je vais finir par mourir à force de vomir. Au bout d'un moment, il me donnait un verre de zamzam. J'ai bu le verre, mais le verre avait un goût salé. C'était dégueulasse. On dirait qu'on avait pris de l'eau de mer pour mettre dans ma bouche. J'étais tellement faible et fatiguée. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette sorcière, pourquoi me fait-elle ça? Et l'imam me regarda et me dit, ne t'inquiète pas. Toutes les choses arrivent toujours au point nommé. Sois patiente et Dieu te vengera. Et tu le verras. La personne qui t'a fait ce mal retrouvera ce qu'elle t'a envoyé et la folie lui reviendra. Tous les vendredis, après la prière de l'insur, j'allais voir cet imam. Il me faisait des doigts et je vomissais et j'avais perdu. Je faisais 45 kilos. On voyait que les os. On dirait que j'avais le sida ou un cancer en phase terminale. J'étais si faible et fatiguée. Mais je devais me battre. Donc je continuais à me battre. Donc je continuais à aller. Et un jour, Dieu m'a exaucé. En allant au travail ce jour-là pour déposer ma démission, j'ai vu cette fille. Cette fille était tellement belle. Mais là, son visage, bizarrement, était comme... Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le décrire. Tellement ça faisait peur. À ce moment-là, elle me regardait avec un visage de haine. De haine. Je ne pourrais pas vous décrire ce visage, mais il y avait vraiment de la haine et de la méchanceté. Et elle me dit, bonjour Marie, que fais-tu là? Je lui ai répondu, je viens juste pour déposer ma démission. Enfin, tu as compris qu'ici personne n'avait besoin de toi, me dit-elle. Je ne dis rien, déposa ma lettre de démission sur la table de mon patron et parti, sans même me retourner ou la regarder. Et puis, les années passent, parce que cette histoire dure depuis déjà aujourd'hui 10 ans. 10 ans que je me bats contre cette magie noire. Mais au bout de 10 ans, Dieu m'a exaucé. Et cette fille a perdu la tête, a perdu tout ce qu'elle a construit avec la magie noire. Et je me rétablis petit à petit. Je suis mariée maintenant, mère de 6 enfants, heureuse dans mon couple et dans mon ménage. Je fais un travail de secrétaire et tout se passe bien pour moi. Je vous raconte cette histoire car il faut toujours se méfier des gens. La sorcellerie, c'est quelque chose de très dur et c'est un combat de longue haleine. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous savez, vous vous rappelez quand j'étais partie au Yémen, dans un endroit reculé où j'étais surexcitée et que à ce moment-là, plus rien. Vous savez ce qui m'est arrivé? À ce moment-là, je suis rentrée dans le coma. Un coma de 7 années. Et au moment où je me suis réveillée, c'est quand cette jeune femme qui avait un brillant avenir, mais qui en a décidé autrement, est devenue folle.